Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Arbutus anthracnoides. Alors l'Arbutus, son nom français c'est l'arbousier. Un certain nombre d'entre vous connaissent déjà les arbousiers, il y a le commun, ce qu'on appelle l'arbre aux fraises. Celui-là, c'est un arbousier qui est nettement plus rare, qui est un hybride d'origine naturelle, qui est apparu dans le bassin méditerranéen. Et il est vraiment très intéressant pour plusieurs raisons. Alors, la première des choses, c'est que c'est quelque chose qui va avoir une écorce magnifique, vraiment, qui va s'exfolier, c'est-à-dire que au fur et à mesure des mois, vous allez avoir plusieurs couleurs sur l'écorce. L'autre intérêt de cette plante-là, c'est que ça va être vraiment une plante qui va pouvoir faire une structure dans un jardin, contrairement à l'arbutus classique qui va rester plutôt assez touffu. Celui-là, il va vraiment prendre un volume plus important. Donc dans un jardin, l'intérêt c'est que ça peut faire vraiment un point focal. Donc on le conduira un peu en CP, de manière à voir plusieurs fois le tronc, les branches. Et puis, même si on a un petit jardin, l'avantage c'est que, vu qu'il va être un peu dégarni de la base, on pourra voir à travers, ce qui fait que même dans un petit jardin, ça ne va pas créer vraiment quelque chose de trop massif qui va prendre trop de place. Alors cet arbousier, il est intéressant pour d'autres raisons. Déjà, comme tous les arbousiers, il est persistant, il garde ses feuilles toute l'année, mais également pour sa floraison, qui est vraiment la plus généreuse et plus grande qu'un arbousier classique. Alors là, je vous ai pris quelques fleurs. On voit voilà, des grandes grappes de fleurs qui vont commencer au mois de novembre et qui vont se terminer, je dirais, au cours de l'hiver, en janvier-février. Ça va être suivi par des gros fruits. Alors là, celui-là, il est trop jeune pour en avoir. Il en aura l'année prochaine. On voit que ici, les fruits se forment. Ça va faire des fruits gros comme ça, qui, comme pour l'arbousier classique, vont pouvoir être transformés en confiture. À manger comme ça, bon, ça n'a pas énormément de saveur. Donc c'est plutôt à transformer en confiture. C'est vraiment très sympa. En termes de multiplication, la multiplication de l'Arbutus anthracnoides est un peu compliquée. C'est aussi pour ça qu'on en voit très peu actuellement sur le marché. Traditionnellement, en pépinière, les arbousiers, on va les faire soit de semis. Alors là, sur l'Arbutus anthracnoides, le problème c'est que vu qu'il y a très peu de plantes, il y a très peu de graines. Ça, c'est la première façon de les multiplier. Et l'autre façon, c'est les boutures. Et sur celui-là, en l'occurrence, la bouture, c'est pas rare de faire 100 boutures pour avoir 5 ou 10 plants, ce qui fait que ça reste encore une plante assez confidentielle. Sur les exigences de culture, donc je vous l'ai dit au début, l'Arbutus anthracnoides, c'est une plante du bassin méditerranéen, donc forcément on comprend plutôt une plante très adaptée à la sécheresse. C'est vraiment une plante, moi que je pense, promise à un bel avenir, parce que c'est adapté aux très fortes températures et aux périodes où il y a peu de précipitations. Et puis un sol plutôt drainant. C'est sûr que si vous êtes dans un sol un petit peu marécageux, il ne faut surtout pas planter un Arbutus anthracnoides. D'ailleurs, il n'y a aucun arbutus qui va supporter des conditions vraiment d'eau stagnante, marécageuse. Donc si vous êtes dans ces cas-là et que vous voulez vraiment cette plante, je vous conseille de planter sur une butte et vraiment exposer plein sud toute la journée. Voilà, mais ça c'est une plante qui gagne à être connue, qui sera facile parce qu'il n'y a pas vraiment de maladie, pas de ravageurs. Si vous êtes en plein soleil, c'est un truc, vous le plantez et il n'y a rien à faire. Si jamais vous dites, il est quand même un petit peu grand, j'hésite à tailler, sachez-le, les arbousiers, ça reperce bien sur vieux bois. Ça veut dire quoi, ça reperce bien? Ça veut dire, imaginons, là, j'ai pas de branche, je coupe ici, naturellement, je vais avoir plein de petites redémarrages qui vont se faire. Alors pour ça, le top du top, c'est de retailler, on va dire, en mars-avril. Et là, vous allez avoir de nouveau un bon redémarrage. Et au bout de 2-3 ans, votre plante, elle aura repoussé, elle aura repris 1 mètre. Parce que ça, c'est une plante qui, quand elle est en bonne condition de végétation, va grandir de 40 cm par an. Voilà, écoutez, bon voyage autour de la Méditerranée. Profitez bien de cet arbousier. Je vous dis à bientôt sur aujardin.info.